retrouver, mesdames et messieurs, je suis votre antenne pour cette deuxième partie avec 10-12 le Zénith. Et rebonjour, si jamais vous le prenez, naturellement en repérage de quelques endroits où vous êtes, là dans la ville de Douala, quelque part au Cameroun, on pense à toutes les populations de Batié qui nous regardent ce matin et à qui nous adressons bien évidemment notre soutien, on va dire important. On pense également à ceux qui nous regardent ce matin dans le Mayokani. Ils sont très nombreux à avoir téléspectateurs d'Equinox Télévision. On pense à ceux qui sont à Batouri, qui sont en Ngoro, qui sont quelque part à Bassamba et qui nous regardent tout le temps. Merci à vous. Vous n'êtes pas seul. Permettez, cher la main, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul, justement, parce que dans ce qu'on appelle vulgairement l'arrière-pays, bah, vous êtes très nombreux à nous regarder. Et merci de prendre le pôle des réalités du Cameroun et d'en faire bien évidemment des leçons pour ceux qui viendront à vous demander ce que vous avez retenu de tout ce qui a été lu sur le plateau. Mais qu'est-ce qu'on a retenu justement de l'école pratique d'agriculture de Bingela? C'est important. C'est important que l'on sache justement qu'est-ce qu'on a fait de cette école de 1962 à 2022. Quels sont les cuvées qui sont sortis de là? Quels sont les encadrements qu'on a donnés à chacune de ces cuvées? Mais finalement, sur le terrain, quels sont les résultats probants que les cuvées sorties de ces écoles ont apportés au Cameroun? Quel est le plus de l'école pratique d'agriculture de Bingela aujourd'hui? Comment comprendre en même temps que le Cameroun peine à donner à manger à ces populations? Et pourtant, on a une école qui soit dans cette logique à même d'apporter des solutions à tout ce qui est agriculture aujourd'hui, localement. Alors, n'a-t-on pas le droit de penser que tout est fait sciemment pour tuer l'agriculture au Cameroun, pour ouvrir les portes au marché européen? Par ailleurs, souvenez-vous des accords de partenariat économique signés où il fallait absolument que le marché européen inonde le marché africain, et d'ailleurs dans tout ce qu'on appelle les ACP. Est-ce que le Cameroun n'est pas dans cette logique? Cher même je me retourne vers vous bien évidemment pour qu'on tente de faire le bilan 1962-2022. Ça fait combien d'années? Calcul mental, hein? Plus de 40 ans? Non, plus de 40 ans. Non, 60 ans, je pense. Monsieur Michel voilà. Ngachou. La vie ou le pouls d'un pays se mesure au BTP. Un pays qui va bien, on voit des maisons qui montent, on voit des immeubles, on voit des chantiers, on voit la création. Je prends un cas pratique d'abord, avant d'entrer à Bingela. Lorsqu'on mettait sur pied les CETIC, notamment les CETIC à la Tangana, tous les enfants qui sortaient de cette école en phase pratique, des chantiers prioritaires de l'État, on envoyait ces enfants dessus, ils travaillaient et faisaient leur stage de vacances. Ceux qui faisaient plomberie, ceux qui faisaient maçonnerie, ceux qui faisaient électricité, ceux qui faisaient... Tous étaient sur les chantiers de l'État, les petites constructions. Et je prends le cas de passage de l'Iran. L'Iran, monsieur l'Iran en Colbisson. Oui. Où les gars, il y avait l'IAZ et l'Iran. Je cite, après ça devient l'Iran, on fusionne. Plein de ces jeunes allaient là-bas faire des travaux. Beaucoup de professeurs réussissaient à arranger les fins de mois parce que lorsqu'ils gagnaient le chantier, on l'envoyait. Aujourd'hui, monsieur Michel Ngachou, dans une ville comme Douala, dans une ville comme Yaoundé, vous pouvez avoir un plombier. Vous pouvez avoir un maçon. De plus en plus rare. Hein? Vous pouvez avoir, mais monsieur Michel Ngachou, vous n'avez pas parce que on a démontré, le gouvernement et avec lui, le chef de l'État, a démontré que c'est la moto. Aujourd'hui, tout le monde est dans la moto. D'ailleurs, les Bensikineurs, si je parle du chef de l'État, les Bensikineurs disent que le chef de l'État a reconnu leur profession. Est-ce que la moto, monsieur Michel Ngachou, est une profession? Bensikina, c'est une profession. Vous pouvez faire 10-15 ans de moto avec la quantité d'air que vous prenez directement dans les poumons. Avec les problèmes de dos, vous pouvez faire 10 ans, 15 ans de moto. Non, monsieur Michel Ngachou, on a échoué. Il était prévu qu'on ait 10 écoles de l'école pratique d'agriculture de Bingela dans le Cameroun. Dans chaque région. Avec comme spécialité pour celle de Douala, avec les produits de la mer. Qu'on forme les jeunes à la pêche maritime, aux activités liées à l'eau, monsieur Michel Ngachou. Absolument. Dans 10 ans, dans 20 ans, vous et moi, on sera assis, encore ici, si Dieu nous l'en prête de longue vie, pour commenter de l'Institut halieutique. Vous avez une école comme celle-là, où des gars ont été formés. On a mis tout. Le président Idjo a mis tout. Paul Biya, son excellence Paul Biya est arrivé, il a encore donné. Il a encore donné, Paul Biya a encore bien mis, monsieur Michel Ngachou. Il faut tirer un coup de chapeau au chef de l'État.
il a bien donné. Mais hélas, on fait quoi dans cette école? On a fait des réhabilitations. C'est la main au départ, c'était les Français. Ils ont donné la formation nécessaire. On a dit, bon, les enfants sont formés. Ils vont aller où? On dit, il faut le labo génie. Il faut le maths génie. Et on a le cinéma. Ceux qui connaissent, on recrutait niveau CM2. Donc, un enfant qui ne comprenait pas écrit P, B, A, ba, baba. P-O-P, Popo. On est non, tu as, on va faire l'agriculture. On t'inscrit en Bingela. L'enfant au niveau CM2 fait de l'agriculture, il fait de la pêche, il fait tout ce qui est métier lié à ces métiers avec M. Michel Ngachou. Regardez là où ça fait mal. Le chef de l'État est allé jusqu'à instaurer une usine de transformation dans une école d'aliments complets. Attends, vous voulez quoi? Nous voulons quoi? Franchement, nous voulons quoi dans ce pays? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Nous voulons quoi? Où est Madeleine Tuenté? Ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation. Où est le ministre Gabriel Mbaïrobe, Minader? Où est le ministre Achille Baseleking du Minmeza? Il est où? Ils sont où, monsieur Michel Ngachou? Même sur les pêches de l'élevage aussi. Alors, on devait faire de ça un pôle. On devait faire de ça un pôle. L'État devait tout faire. Ce qu'on appelait le centre de formation, de développement. Vous appelez ça quoi? Le CFPD qu'on a fait ici à Carrefour, à Gilles, monsieur. Mais ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi, monsieur Michel Ngachou? Ça peut aider qui? Vous avez vu des gens qui sont sortis, on dit que j'ai fait coiffure, j'ai fait ci. On a besoin des choses pérennes qui vont permettre aux Camerounais de pouvoir s'en sortir. La vision, elle était bonne, mais aujourd'hui, si sur 10 ans on a fermé, 10 ans il y a eu des budgets, qui les a consommés? Qu'est-ce qu'on a fait de ces budgets? Qu'est-ce qu'on a fait de ces budgets? Il y a eu des bourses qui ont été données à l'endroit de cet établissement, des bourses qui ont été données. Qui en a profité, monsieur Michel Ngachou? Oh. Voyez donc comment on met les actions lancées par l'État au sol. Beaucoup de Camerounais sont en train de demander là, mais Bingela, c'était où? On n'a jamais entendu parler de l'école de Bingela. C'est la première fois qu'on entend parler de cette école pratique d'agriculture. Mais vous avez plein de gens, on peut lancer ça à Bafoussam, à Banté. On peut lancer une école, monsieur Michel Ngachou. On va dans la région du Sud, on lance une école. On va dans la région, parce que là c'est dans la même fois encore. On va ici au littoral, on lance une école. On aurait permis aux enfants du CM2 qui rêvent tout simplement de faire la moto, d'aller apprendre à élever le cobaye. Est-ce que vous savez que le pipi du lapin, l'urée du lapin, 1 litre c'est 35 000 francs CFA? Oui. L'urée, je dis le pipi du lapin, 1 litre c'est 35 000 francs CFA, monsieur Michel Ngachou. On est en train de jouer dans ce pays. On a tout pour construire le Cameroun, mais il y a des individus qui ne voient que monsieur Michel Ngachou, voilà, la longueur de leur poche. Charles Hamel, je vais vous demander de prendre un verre d'eau parce que la colère justement que vous exprimez ce matin est très forte. J'espère en même temps que ceux qui nous regardent comprennent exactement où se situe le mal aujourd'hui. S'il y avait à réparer, ont-ils l'occasion de réparer aujourd'hui? Monsieur Michel Ngachou, je vous dis. Permettez. Bon, Bengal, permettez. Est-ce que s'il y avait à réparer, s'il y avait à corriger, le gouvernement camerounais peut-il corriger? Parce que là, quand même, quand on s'en tient à cette colère exprimée par Charles Mbachou, il y a un échec cuisant quand même. Non, le gouvernement ne peut pas corriger. Et quand on ne peut pas, on laisse. Il ne peut pas. Il n'y a pas d'excuse à ça. Non, il n'y en a pas. Il ne peut pas. Parce que en réalité, c'est une chaîne. C'est pas si c'était une école, simplement, on aurait parlé de mauvaise gestion de l'école. On aurait changé de top management et peut-être donné des nouvelles orientations par rapport aux nouvelles recherches qui sont arrivées. Mais non, il a cité Madeleine Tuenté. En fait, ne personnalisons pas. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, le ministère en charge de l'agriculture. On en est où? Et même le ministère de la formation professionnelle et l'autre chargé des petites et moyennes entreprises. Manque de cohésion de l'action gouvernementale. Quand l'entrepreneur en chef lui-même dénonce les maux qu'il ne veut pas résoudre, vous voulez qu'on change quoi? C'est peut-être lui. Merci et il peut même changer. Hein. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que là, même ce soir à 20h, il organise une élection présidentielle anticipée à laquelle il ne sera pas candidat. Tout va... Oui, absolument, pourquoi pas. Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit un jour... C'est une proposition que je lui fais. Aïdjo, quand il démissionnait, les gens ne savaient pas. On saura organiser une élection en Afrique et là peut être. Bon. Non, j'ai dit il ne sera pas candidat. Voilà. S'il souhaite que les choses changent. Je souhaite pour que ça change, il organise à 20h, convoque un corps électoral pour une élection présidentielle anticipée. Il ne sera pas candidat.
Le RDPC peut choisir un candidat au cours d'un congrès extraordinaire. Allez, Il a organisé l'élection présidentielle en 84. Ça fait 11 ans qu'on a organisé non? le congrès du RDPC. Il a anticipé l'élection présidentielle en 84 et en 88. merci Mohamed Gane. Voilà. Il peut Là, il changer. était candidat. Cette fois-ci, il Très peut bien, passer. mais seulement votre solution semble n'est pas la bienvenue parce qu'on sait exactement comment ça se passe au D'accord. Cameroun. Mais c'est une solution, elle est envisageable et elle risque même, je pense, qu'elle même la meilleure aujourd'hui. Isabelle Carole, les messages de nos téléspectateurs, je vous en prie, chère dame, avec le foulard ce matin, et c'est particulier. Ça nous annonce des choses en fait. Non, on nous l'a dit. Il faut dire merci à nos beaux. On nous l'a dit en début d'émission. Voilà, c'est un vendredi particulier et voilà, on fait avec. Bonjour le plateau Lévis depuis Japoma. Dans le Nigeria voisin, l'organisation de la soirée est conjointement faite avec les familles des mariés pour obtenir le lieu de la soirée, et lors des festivités, chaque famille s'occupe de ses invités selon leur nombre et même les menus sont différents sur les tables. Là, c'est au Nigeria. Oui. Voilà. Odilon depuis Bafoussam. Concernant la colère du jour, je pense que le gouvernement a fui ses responsabilités concernant l'histoire. Si cette femme qui finance le mariage, si c'est la femme qui finance le mariage, c'est qu'elle a raison. Voilà encore des grosses incongruités. Mais ne nous permettez de ne pas les autres arrêtent passer. Nous prenons les notes, on dit d'abord les La femme organise le mariage, comment? disons au moins c'est un message. Comment? Comment Pendant la dose, on te demande, ma fille, je mange, je bois, tu organises quoi, que tu connais quoi dedans? Non, le téléspectateur parle de... Organiser ici, il parle de finances. Pas possible. Enlever ça de vos logiciels, revenez dans les pratiques normatives. C'est-à-dire Dominique, Madame Zoupé, non, Madame Jomini, le jour de votre mariage, votre famille a fait à manger, la famille de l'homme est venue avec le vin. Bon, Ce n'est pas vous. Non, c'est important. Ce n'est pas vous. Vous n'êtes rien dedans. Votre famille est venue avec la nourriture, la famille de l'homme vient avec le vin. On mélange. Tout à fait. Vous donnez à manger et on pousse, on vous aide à pousser. D'où vient-il que vous dites que la femme organise le mariage? voilà. Mais ça veut dire qu'elle a financé Non, le mariage. c'est pas des choses qui passent. Arrêtez de vous mettre en colère. Non, ça c'est pas sérieux. On vous donne d'abord les normes. Ça On veut dire débat. que les gens sont à un moment donné, on vous dit éclipsez-vous, vous faites encore quoi là? Alors, bon, mais donc en regarde, réalité, ça dans ne le vous concerne message, pas. dans le message, Oui. le téléspectateur veut nous faire savoir justement qu'il y a des femmes qui Qui prêchent participe. Et financer. il dit si c'est la dame qui a participé, c'est normal qu'elle ait 150 billets. Et monsieur 150 billets. Laissez donc les choses qui vous amènent dans les affrontements. Moi, Puisque j'en ce n'est pas bon. J'en connais qui a financé le Non, mariage. vous êtes donc dans Et il dit donc que c'est à tort. J'adore. Vous avez normalisé les cas. Il y a un problème, ils vivent normalement. L'affaire vous concerne. Voilà. On parle de la Allez. soirée en rapport avec les... Allez organiser votre vie de couple. Allez, vous La avez les cérémonie messages, là, les deux familles s'amusent et vous éclipsez même. Pourquoi Pourquoi après minuit on chasse les mariés? Message. Pourquoi après minuit on chasse les c'est pas mariés? Si votre- c'est vous qui avez organisé. C'est pas votre frère. Revenez à la norme. Les mariages, c'est ce qu'il y a 6 Non, non, Revenez, c'est des familles déconstruites. Revenez à la norme, je vous en prie. La femme et l'homme n'organisent pas. C'est une cotisation participative des deux familles. Même la cola, qui vient avec la cola le jour de la dot? Je veux qu'on lise les messages, je vous en prie. Attendez, Isabelle non, Carole. Mais vous mélangez. Les messages, pardon, les messages. Vous mélangez. Je pense que cette femme ne devrait pas imposer à son homme par rapport au partage des pieds, car l'homme sait dans quelles conditions il a pu organiser le mariage. Peut-être il a eu beaucoup de soutien, raison pour laquelle il a beaucoup d'invités. Et aussi, cette femme pose son problème, demandant des propositions de solutions. Pourtant, elle a déjà pris sa décision selon laquelle, si le gars ne revoit pas le partage, elle ne se marie pas. Donc, que le gars maintienne le partage. Albert depuis Baham. Pardon, participez à vos mariages, sinon on va vous faire ça. Que cette femme ne suive pas Elle va suivre. les conseils. Elle va suivre. Que cette femme dialogue avec son mari afin de trouver une solution, car il ne faut pas qu'elle impose à son chéri quoi faire. Il pourra se mettre en colère et annuler le mariage, et c'est elle qui perdra. Parce que les gens s'expriment comme si épouser une femme, c'est une faveur qu'on lui fait. C'est une faveur.
Et Non, c'est la et pitié. c'est la faveur. Non, vous dites que non, je c'est la Non, finance. pour le faveur. cas d'espèce, Comme je ça n'a rien finance à le voir. C'est la mariage, faveur que vous lui faites comme alors. c'est moi qui finance le mariage, je donne le nombre de billets. On est deux C'est la là-dedans. faveur que vous lui faites en fait, c'est ça? C'est un honneur. Épouser une femme chez les Bantous, c'est glorifier la femme. Sacré de Justement, quand vous n'y mettez pas le vrai contenu, ça vous amène à dire ce genre de turpitude. Allez, message Isabelle Carole. Léa depuis Yaoundé, inviter 300 personnes dans une cérémonie, c'est un très grand budget. Quand cet homme demande d'avoir plus de billets que sa femme, c'est pour une raison valable. L'homme a ses collègues, ses frères, ses partenaires et bien d'autres personnes qui l'ont aidé. Elle est tombée du mangué. Elle a personne. Concernant l'histoire du jour, je pense que cette femme qui exige à moitié des billets des personnes invitées à son mariage a fait fort. Si c'était moi à la place du monsieur, j'annule le mariage. C'est l'homme qui épouse la femme et non le contraire. Donc elle doit marcher comme je décide en ce qui concerne le partage des billets. Constant Gekam depuis Douala qui envoie le message. Narcisse depuis Mbopi. J'avais 400 invités à mon mariage et ma femme a reçu à peine 50 billets. Et elle n'a pas fait un problème, il fallait terminer. On a toujours Elle le n'en choix a dans pas la fait un vie. problème. Elle a choisi, c'est sa Tu veux chance. m'inviter qui concrètement? Je vais inviter qui, ça veut dire quoi? Toi, tu veux inviter qui? Je dis, toi, tu veux inviter qui? Est-ce que c'est pas le conflit de C'est le conflit. C'est pas Parce le que si tu conflit. entres dans mon intimité, tu me violes. Je vous rappelle que Dominique Audrey est votre voisine. Oui. Et vous êtes à sa gauche. Mais, Dominique, qui veux-tu Il me inviter? dit que toi, tu veux inviter Monsieur qui? vous dit, madame, vous avez 80 billets et je vais circonscrire vos invités. Je ne veux pas voir X et Y. Pourquoi? Pourquoi à un moment donné, vous vous dites pas d'accord? Parce que mon mari m'honore. Le mariage, c'est la femme forcément qui est à Ce n'est l'honneur. pas la pitié. Vous avez des Ne me dites pas mon nom, ce n'est pas la pitié. C'est Ce n'est quoi? pas la faveur. Ne dites pas mon nom parce que moi-même je l'honore en faisant de lui un homme. Ah bon. Quand il prendra une deuxième, Donc, troisième, donc, quatrième, Ce n'est Elle pas la un problème. sélectionne pas, Là n'est pas la question. Quand il prendra S'il la deuxième, veut, il prend troisième. 15 femmes ensuite. Oui. Ne traitez pas les enfants des gens comme si c'était vos marchepieds. Parce que je vais t'épouser et que je veux financer le mariage, tu auras 30 billets, moi j'aurai 400 billets. Non, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. On établit la liste des Puisque invités. tu as une copie de billets, va imprimer ta part de billets. Tu fais même mieux. Tu signes. C'est ce que tu me dis. Oui. C'est ce que tu me Oh, dis. on me connaît, vous êtes là. Va imprimer. Tu vas sur la même information. Non. Ouais. Non, on Mais doit. simplement, Non, on doit si tu as une s'entendre. copie des billets, va imprimer dans 2000. Oui, 2000. Je voudrais juste dire à cette fille qu'elle veut plaire et se vanter au lieu de donner la valeur à son mari. Elle risque de perdre, elle risque le perdre, ou fuir ce mariage avant le temps qu'elle se reprenne et ne se bagarre pas pour rien. Lucien depuis Bouddha. Cette femme n'est pas prête pour le mariage. Cet homme, c'est l'homme qui épouse la femme. Il n'y aura jamais de parité homme-femme. Clovis qui envoie la réaction. La dame n'a pas à imposer, mais à dialoguer avec son fiancé, le prendre en douceur, lui expliquer, mais c'est trop petit, 80 sur 400. Le fiancé doit être raisonnable, mais à elle de l'amener à l'être par négociation et bon dialogue, bien sûr. Et s'il maintient, qu'elle laisse tomber et vivre son mariage. Si elle a peur des plaintes de l'après-mariage, qu'elle sache qu'il y aura toujours des des personnes qui vont se plaindre. Je me marie, je suis Merci. seule à mon mariage. Mes tantes ne sont Oh, pas là. Dominique. Mes frères ne sont Ça pas va là. bien, Parce ça va que bien. Donc sur 80 billets, 80 billets, lui il n'y aura pas de temps sur 80 billets. Sur 80 billets, il n'y aura pas de de la temps. solution, Il n'y aura vous pas avez de temps coupé sur du 80 billets. Donc vous avez 80 tantes, 80 oncles, 80. J'ai les cousins, j'ai les enfants de mes cousins. Sois sérieux. Non. Mais qui va nous les Je suis nourrir? Qui va les nourrir? Lui, il va nourrir 300 personnes, non. Attendez, qui va Donc nourrir? quand c'est ma famille, on commence à compter. Non mais monsieur sait sur quoi il compte Alors, pour dire je vais- qu'il va inviter 300 personnes participe pas et au vous mariage. donnera 80 billets. Je vais faire un décompte simple. Oui, On a compte. 300 billets, ça fait 30 tables et 10 à Oui. la base. Mhm. D'accord? Par invité, combien? Hein? Par invité, combien? 30 tables et 10. Non, le budget par invité, c'est comme ça qu'on Bon, oui, calcule. d'accord, le budget par invité. Non, quand on fait le budget par invité, c'est Pour l'ensemble le du traiteur budget. Non, et la c'est boisson. l'ensemble du budget maintenant. On dissèque par le nombre d'invités. Vous vous rendrez Comment ça, on effectivement. Ok. Ben oui, je vous donne la technique. Vous avez, tout est compris dans le PAX, on appelle ça le PAX. C'est-à-dire, lorsque vous êtes assis, devant vous, il y a un plat, il y a un couteau, il y a une cuillère, et tout ce qui va avec, Oui. il y a le menu, il y a la boisson, il y a la sonnerie, il y a les lumières, il y a tout ce qui est dedans. On vous dit que l'invité
peut vous revenir à 20 000, 25 000 francs, voire 35 000 francs la soirée. Voilà, fois 300. Voilà, maintenant qu'on fait fois 300, on peut voir ce que ça peut donner. Alors maintenant, quand il te regarde, il te dit, ben, ma chérie, compte tenu justement de ma famille qui est très grande, de ceux qui sont autour de moi, parce qu'entre guillemets, je suis en public ou pas, ceux qui nous épaulent, nos amis Il aurait dû expliquer ça comme ça. ah, ça va, Ça ne va pas. Expliquez, je vous cite aussi ma part. Moi aussi, je suis une femme publique. Ma mère est la mère d'une fille, d'une femme publique. Par conséquent, elle est publique aussi. ouais. J'espère qu'on vous passe le message, vous suivez. J'espère également que Dominique connaît l'influence par les Non, femmes. non, non, Parce qu'on espère regarder les mariages, les filles vont se Donc, marier. vous ne me gâtez pas les mariages. Vous êtes en train de dire on s'est appuyés. Elle est la fille d'une mère, elle est la fille publique d'une mère. Allez, on va d'abord parler bien sûr avec nos amis de la société BLT. On a lu 4 messages. Non, pas seulement 4. Non, Quatre non, vous n'êtes pas messages. sérieuse là. Non, Voilà, pas c'est seulement. le message d'un téléspectateur. Permettez. Qui fait ça. On va parler dans un instant avec nos amis de la société Sur BLT. 500. Et ce matin, et pour en parler, on avait Consti Lamine d'ailleurs qui l'accompagne. Et nous sommes également aux côtés de Madame Loga Clarisse, qui est la directrice générale de la dite société qui est à nos côtés ce matin. Aux côtés de Consti Lamine, on parle d'une société située en plein cœur de Douala, à la cité des Palmiers. Et ils sont là ce matin pour nous parler. Consti Lamine, bonjour. Alors, bonjour Michel Gachou, bonjour tous les téléspectateurs de cette émission. C'est encore un plaisir d'être là, c'est-à-dire d'être là bien sûr ce vendredi matin pour parler de la société BLT International Trading, située en plein cœur de Douala, au quartier Cité des Palmiers, en face bien sûr de l'ancienne Sonel. Et ce matin, c'est un passage particulier parce que j'ai à mes côtés la directrice générale de la société BLT qui a bien voulu faire le déplacement pour non seulement remercier tous les clients de BLT, mais également offrir une offre spéciale qui viendra tout droit de la bouche de la directrice générale, qu'il faut le rappeler, est une dame qui a plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la plomberie, qui a plus de 25 ans dans la qualité en matière de sanitaire et qui est aujourd'hui la directrice générale de l'une des plus jeunes entreprises de plomberie et sanitaire au Cameroun, mais qui offre déjà les petits plats dans les grands tout en permettant à sa clientèle d'avoir des prix tout à fait particuliers et surtout un matériel de plomberie de très très bonne qualité. Pour dire tout simplement, chers téléspectateurs, acheter un matériel de plomberie c'est bien, acheter les sanitaires c'est bien, mais l'acheter à la société BLT c'est encore mieux. Vous êtes à Douala, vous êtes à Yaoundé, vous êtes à Poussam, rapprochez-vous de BLT, passez vos commandes dès à présent et offrez-vous un matériel de plomberie de très très bonne qualité. Et ce matin, vous aurez bien sûr les prix les plus alléchants parce qu'à mes côtés, j'ai bien entendu l'une des dames très dynamiques, très brave, Madame Loga Clarisse, qu'il faut le rappeler, est la directrice générale de BLT International. Nous allons tout de suite démarrer cette communication de ce matin par la vente des sanitaires, par la vente bien sûr de matériel de très très bonne qualité. Nous allons commencer tout de suite par le premier produit de ce matin. Chers téléspectateurs, tout d'abord nous allons déjà présenter BLT. Nous sommes ouverts de lundi à vendredi de 8h à 18h, le samedi de 8h à 18h également. Nous sommes situés en plein cœur de Douala, au quartier Cité des Palmiers. Nous offrons à notre clientèle un matériel de très très bonne qualité. Nous allons tout de suite démarrer la vente ce matin par un robinet de douche double fonction. Chers téléspectateurs, vous avez besoin d'équiper votre maison. Vous avez besoin des robinets de douche de très très bonne qualité. Alors rendez-vous bien sûr du côté bien sûr de BLT pour avoir les robinets de douche double fonction. Avec ces robinets de douche, on peut en même temps se laver et puiser de l'eau. Regardez le prix, il est de 6 500 francs. C'est le prix qui est présenté par Consti Lamine. Mais à la fin de cette communication, la DG a une offre spéciale pour tous les clients qui nous regardent ce matin. C'est un matériel de très bonne qualité, 100% inox avec un an de garantie, robinet de douche double fonction à 6 500 francs du côté bien sûr de BLT, c'est à Douala au Cameroun. Le second produit de ce matin, chers téléspectateurs, tenez-vous tranquille, vous avez besoin bien entendu d'avoir une douche lumineuse, d'avoir des toilettes de très bonne qualité. Alors BLT vous permet d'avoir un flexible de douche avec lumière. Il n'y a qu'à BLT que vous avez un flexible de douche avec lumière
à 27 500 francs. Un flexible de douche de qualité. Un flexible de douche double fonction avec lumière. Vous l'avez à 27 500 à la société BLT du côté bien sûr de Douala, à la Cité des Palmiers. La suite nous conduit, chers téléspectateurs, ce matin à un second produit, c'est un porte-papier hygiénique. Un porte-papier hygiénique en inox, un porte-papier hygiénique qui ne se rouille pas, de très bonne qualité. Vous l'avez à 6 500 francs à la société BLT. Passez vos commandes à présent, c'est la vente en gros et en détail du côté bien sûr de BLT. On va tout de suite également parler ce matin, chers téléspectateurs, d'un WC complet. Ah ben oui, vous êtes en plein chantier, vous avez besoin des toilettes modernes, vous avez besoin d'un WC complet avec mécanisme. Vous l'avez à partir de 35 000 à la société BLT. Regardez bien sur cette image, regardez bien sur le prix. Revenez notre ce matin, chers téléspectateurs. WC complet à l'instant avec mécanisme. Vous l'avez à partir de 35 000 francs à la société BLT du côté bien sûr de Douala. Regardez bien cette image. Un WC complet plus mécanisme à partir de 35 000 francs avec 1 an de garantie. Je dis bien ce WC complet, il est durable, il est solide, il est nyanga. Vous l'avez à partir de 35 000 francs chez BLT. On va également parler bien sûr toujours de BLT. Une colonne, bien sûr un lavabo plus colonne de douche. Vous l'avez à combien, chers téléspectateurs? Pourquoi acheter ailleurs alors qu'à BLT, vous avez la qualité? Lavabo plus colonne, vous l'avez bien entendu, chers téléspectateurs. À quel prix? À 27 500 francs, offrez-vous un lavabo plus colonne à 27 500 du côté bien sûr de BLT. Alors voilà donc ce qui est de certains produits qui sont à vendre chez BLT. C'est des produits d'origine turque, d'origine française, italienne. C'est des produits de très très bonne qualité. Vous les avez des prix vraiment très très dérisoires. Et tout ceci, c'est avec des garanties. Nous sommes situés à Douala, à la Cité des Palmiers, en face de l'ancien Sonel. Voilà donc quelques produits parmi tant d'autres que vous retrouvez du côté de BLT. Le modernisme, la qualité passe par un matériel de très bonne qualité. Et aujourd'hui, vous avez la société BLT. Alors à l'instant, à tout seigneur, tout honneur, je vais permettre aux téléspectateurs d'écouter la dame qui vous permettra d'avoir encore et encore beaucoup de cadeaux. C'est Madame Loga Clarisse, qu'il faut le rappeler, est la directrice générale de BLT. Bonjour, chers téléspectateurs de Kinos Télévision. Je tiens d'abord à remercier tous nos clients qui nous ont fait confiance depuis l'inauguration de la société BLT le 4 février 2022 jusqu'à nos jours. BLT offre une offre spéciale et particulière ce matin sur tous les prix qui ont été communiqués ici. La société BLT permet à toutes les personnes de pouvoir se procurer un matériel de qualité, très bonne qualité, à un coût vraiment très, très abordable. Alors, le leitmotiv de BLT International Trading, c'est l'excellence. L'excellence, c'est une évidence et non une exception. Donc, je vous remercie. Alors, je vous remercie, Michel Gatchou. Michel Gatchou, oui, je vais conclure tout en donnant ce message. La directrice générale m'a chargé, quand on est arrivé dans cette émission ce matin, de dire à tous les téléspectateurs qui vont appeler, les prix qui ont été communiqués tout à l'heure, c'est les prix de promotion. Mais quand vous allez appeler tout au long du mois de mars, tout au long du mois d'avril, vous allez recevoir encore une remise sur les prix qui ont été communiqués tout à l'heure. Je rappelle que nous sommes à la Cité des Palmiers, en face de l'ancien Sonel. BLT, c'est la qualité. BLT, c'est l'originalité. C'est le spécialiste du matériel de plomberie et sanitaire à un prix très très dérisoire. Tenez-vous tranquille. Les colonnes de douche, les lavabos, les WC complets, tout ceci, c'est à BLT. Merci. Les numéros de merci Michel Gatchou. Et merci à la radio et télévision Equinox. Nous vous remercions, Constilamine. Merci également à Madame Loga Clarisse qui vous accompagne ce matin. On va se retourner également vers vous, Isabelle Carozoupette, à nouveau pour la seconde partie consacrée à la revue des réseaux sociaux. Eh bien, on parle encore des faits qui ont fait d'ailleurs sensation sur la toile. Ben, il faut dire que vous êtes assez compliqué parce que vous tranchez, vous décidez des sujets. Quand on débat lors de la préparation des émissions,
on n'est pas d'accord sur X, on Non, prend Nico Drey, il Y. veut que je parle. Eh bien, voilà, c'est... Il non, veut que je parle. Non, ne parlez pas. Il veut que je parle. Bon, c'est vendredi et... C'est un vendredi spécial aussi. c'est très spécial aussi. Donc, je peux dire ça et prendre la route, quoi, parce que, en réalité... souffle à l'oreille. Allez, Michel Gachou. on rentre rapidement Dieu sur seul la sait table, ce que vous Isabelle. savez aussi, hein, vraiment. Allons-y rapidement, madame. Qu'est-ce que vous nous avez réservé ce matin? Ben, ce que j'ai réservé pour vous, c'est cette note, bien évidemment, où le président de la République somme la Fédération camerounaise de football, via le ministère des Sports et de l'Éducation physique, de programmer des matchs des Liwon du côté de Garoua. On va dire que bonne nouvelle aussi pour les populations de ce côté, elles qui pourront désormais, grâce à ces matchs, qui pourront se jouer de ce côté, vivre aussi ces différentes rencontres. On peut lire justement la lettre en question. Objet, site d'accueil des matchs du championnat MTN et Liwon 2021-2022. J'ai l'honneur de vous faire connaître que Monsieur le Président de la République instruit d'intégrer la ville de Garoua sur la liste des sites d'accueil des matchs de championnat MTN Elite One. À cet effet, vous voudrez bien prendre en légion avec la FECAFOOT toutes les dispositions utiles et nécessaires en vue de la programmation effective des rencontres du dit championnat de la ville de Garoua. Il s'est précisé aussi que c'est voilà, une urgence particulièrement signalée. Bonne nouvelle, Piraton. Bonne nouvelle. Quand on sait justement qu'il y a quelques semaines, il y a eu tout un éclat de voix, comment le championnat devrait se jouer et que les stades de Garoua ne soient pas impliqués là-dedans. Ben, je voudrais revenir sur les hautes instructions Bonbon Bengan. Les hautes instructions au final, bon, j'avoue, il n'y a rien de taquin dans la question. Est-ce que les hautes instructions devraient s'appliquer sur des choses aussi... enfin, sans gêner qui que ce soit, ma question elle est tout à fait naturelle. Est-ce que c'est important sur de tels sujets qui peuvent sembler ne pas être aussi importants? Non, nous avons eu un débat ici en début de semaine sur le budget. Je vous ai dit, 5 000 milliards de budget, c'est le chef de l'État qui décide comment ce budget sera réparti dans le ministère. C'est lui qui juge. Quand Charles Hamel parlait de l'unicité des caisses, c'est lui qui définit les priorités. Et lui, même si l'Assemblée a voté le budget en fonction des départements ministériels, des institutions, il peut arriver qu'on vous dise que non, telle ligne laissée, parce que le président a dit. Deuxième chose, le Premier ministre, on ne le sent pas. Or, la Constitution dit que le Premier ministre applique la politique définie par le chef de l'État. Mais la même Constitution reconnaît au président de la République la délégation de signature à qui il veut. Donc, les prérogatives du président de la République pour la gestion, il a trouvé bon de faire une délégation de signature au ministre d'État en charge du secrétariat général de la présidence de la République, donc celui qui coordonne les activités à la présidence de la République, de lui conférer, de lui faire une délégation de signature. Voilà. Donc, est-ce que c'est à chaque moment que le président de la République lui dit sort une lettre comme ça? C'est un truc, je n'en sais rien. Donc, quand il dit sur haute instruction, est-ce que c'est par délégation de pouvoir qu'on lui a donné? Ou alors chaque fois il cause, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, ce qui est rendu public, c'est qu'il a délégation de pouvoir pour parler au nom du chef de l'État. Donc ça aussi. Mais pour le cas précis de la lettre, c'est vrai, j'ai vu certains commentaires, ça m'a fait rire. Heureusement que j'ai vu le commentaire d'un aîné, Sylvain Papoul Biamaïfoudou. Il nous a dit qu'en fait, la vraie lettre à laquelle il répond, on ne nous la montre pas. On ne nous la montre pas. Parce que la lettre actuelle qui est présentée, c'est la lettre B2153/RGPL. Mais il dit en bas, référence, lettre du 24 février 2022 du président de la FECAFOOT. Que disait cette lettre du président de la FECAFOOT? On n'a pas le contenu. D'accord. Mais dans l'organisation du gouvernement, le président de la République ne peut pas s'adresser directement au président de la FECAFOOT. Il s'adresse au département ministériel qui assure la tutelle technique de fédération. Donc, peut-être, si vous regardez la référence là, ça veut dire qu'en fait, la FECAFOOT a adressé une lettre à la présidente de la République et la présidente de la République répond à cette lettre. Cette lettre disait que le stade de Garoua allait être retenu ou pas, ou bien sollicité que le stade de Garoua soit là, ou bien était écarté, on n'en sait rien. Nous n'avons pas le contenu de cette lettre-là. Vous comprenez quand sur cette lettre-là,
Le Charlemagne Bachou. Si, monsieur Ngatou, je vous ai dit que je fais du sport, football. Je vous rappelle que le Cameroun joue ce soir, ça ramène. Je vous rappelle que j'attends toujours que la situation sur André Onana. Il est en bonne santé et sera d'ailleurs des nôtres aujourd'hui. Je vous en prie. Non, il pose la question, mais on le rassure au moins. Vous n'avez pas obligé de répondre. Laissez Charlemagne. Vous le verrez au stade. Alors, Dominique Audrey, vous avez regardé Donc vous laissez passer Michel Ngatou. Il ne veut pas parler et puis on s'arrête là. C'est bon. D'accord. Ne versez pas. Revenons sur le sujet. Dominique, vous avez regardé ce plateau, ce sujet, cette correspondance. Quel commentaire vous en faites-vous? On dit que les championnats doivent également se jouer là-bas. Oui. C'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Alors, est-ce que vous n'avez pas vu les sorties des Camerounais sur les réseaux sociaux qui ont dit que désormais, dans ce pays, vous allez barrer une fille et on va vous la réimposer sous les hautes instructions? Vraiment, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est sur la toile. Justement pour se dire, mais finalement, c'est les hautes instructions sur tout, partout et pour tout. À un moment, il faut trancher. Et quand il faut trancher, C'est les hautes instructions. on a les hautes instructions. Mbomboka fait la remarque selon laquelle il y a eu un précédent avant cette réponse. C'était quoi la question? Peut-être par rapport à la question, on peut savoir. Et logiquement, si les autres instructions disent qu'il faut jouer également de ce côté-là, ça veut certainement dire que la question était, est-ce qu'on ne pourrait pas multiplier les stades? Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser d'autres stades pour le championnat? Et la réponse a été donnée. Bon, maintenant, si c'est un problème, je n'en vois pas trop le problème, mais si d'aucuns trouvent des problèmes, ils doivent certainement avoir des raisons. Moi, je vois que les populations de ce côté-là pourront avoir des moments de détente. C'est l'occasion de mettre également en avant le stade de ce côté-là également. Donc, il peut avoir des avantages et il faudrait que les désavantages ou bien les inconvénients soient minimes. Voilà. Mais pour moi, si on met en avant ce stade-là, il n'y a pas... Bon, bon, ça je te dit tout à l'heure qu'enfin on a répondu à Samuel Eto'o, hein, bon, ben, parce que beaucoup m'ont dit, ben, on a laissé croire que c'était Eto'o qui était le problème, qu'il n'avait pas voulu, et pourtant il y a quelqu'un qui s'occupe du championnat camerounais. Par exemple, pourquoi on ne joue pas à Japoma? Ouais. Donc, en fait, c'est là, je vous dis, tout est dans la lettre que nous n'avons, dont nous n'avons pas la contenu, la lettre du 24 février. Est-ce qu'il y a eu les instructions confidentielles du chef de l'État qui a dit, par exemple, les stades qui ont abrité les compétitions de la CAN ne doivent pas être utilisés par la Ligue de football professionnel, ou même par la Fédération camerounaise de football? On ne sait pas. On sait seulement qu'on a programmé les matchs au stade à Ngoakele, assis à ça. Bon, on ne sait pas. Voilà, merci beaucoup. Allez, compte tenu bien sûr du programme qui nous est très imparti et des quelques réalités que nous avons, on va, avec votre permission, peut-être réinsérer un nouveau sujet qui... Oui, enfin, Oui, c'est qu'on ne parle pas d'André Onana, je vous en prie. Je voudrais, vraiment, oubliez ça, pardon. On va revenir... Non, je vous en prie, je vous en prie. On a match aujourd'hui, ne déstabilisez pas l'enfant de notre vie. Allez, il y a une affaire propre. Pourquoi vous le dites? Charles, mais voyez tout ce que vous créez comme vacarme, on n'est pas d'accord aussi. Oui. Allez, Oui. je voudrais... Non, tout est parti de vous. Bon, le deuxième sujet en réalité, qu'on a quelques petits soucis, on n'en parlera pas, mais avec le respect qu'on doit bien sûr à la hiérarchie, on va essayer justement de revenir sur le cas de ce monsieur Niteden. On le disait bien sûr d'entrée de jeu, ce n'était pas dans le conducteur, mais on va essayer de l'insérer pour mieux rattraper l'espace-temps. Il a perdu son argent. Non, en fait, son argent, enfin, le document qui a été mis à sa disposition, on parle justement de sa pension retraite, on parle de sa pré-pension retraite. Je vais vous faire savoir ici que dans la pré-pension retraite, on parle de personnes antilope sur la même Bachumbo Menga. Le résident qui perçoit sa pré-pension retraite est à Rebouba depuis 15 ans. C'est-à-dire, il a travaillé pendant... Il n'a jamais été affecté dans le Rebouba. Et dans les fichiers, il était payé. Et dans les fichiers, celui qui perçoit sa pension retraite est à Rebouba. Vous comprenez un peu? Et il s'appelle Thierry Tenen. C'est ça. Et il est né la même année que ce monsieur. Incroyable. Les mêmes parents. Incroyable. Et lui, il a fait 15 ans sans pension retraite. Pire, Charles Amen Bachou. Le monsieur, après recherche ce matin, il n'a jamais été affecté là-bas. Il travaille à Photo, où il a pris sa retraite d'Achanga.
Donc, Et vous voilà. comprenez donc que c'est des stratégies mises en place encore dans ce... Tant qu'on ne va pas démobiliser... Résidence les acteurs- Rebouba, activité, résidence Rebouba, position solde, activité, position gestion pensionné, situation familiale célibataire, mode de règlement SGBC Mbouda. Monsieur Michel Ngachou, Monsieur Michel, on a vu, ça s'inscrit dans le même ordre, Vous l'avez vu, on a créé des doublons. Quand on a regardé au Sénat, c'est des bugs, des choses qui étaient fabriquées et organisées. C'est une mafia bien organisée. Les réseaux et huilée. peut-être à des lebous. Qu'on ne prenne pas ça pour lui dire qu'on ne va lui payer que. Qu'on lui paye. Non, monsieur Michel Ngachou, ne jouons pas quand même avec ça. Vous vous rappelez les résultats de l'ENAM à une certaine période. 2 avaient composé, 1 ne s'était pas présenté. Celui dont il portait les mêmes noms, lui, il avait 2 noms. C'est-à-dire que, je prends un exemple, c'est Mbachou. On va tous composer. Vous, c'est Mbachou Hubert, moi, c'est Mbachou Chalamel. On va composer. Monsieur Michel Ngachou, lors des résultats, on affiche juste Mbachou. Un Mbachou qui a passé, on ne sait pas si c'est vous, si c'est moi. Oui, je vous dis, c'était les noms. On a affiché un nom, on n'a pas mis de prénom. Or, ce qui sont les gars, c'est qu'ils ont filmé la liste des gens qui devaient composer. Il n'y avait que 2 Mbachou. Mbachou Hubert et Mbachou Chalamel. Mais heureusement, Mbachou, seul qui a réussi. Ils vont dire que monsieur, on ne peut pas déterminer. Allez faire tous les 2 des requêtes. Mbachou Hubert, Mbachou Chalamel. Il faudrait un arbitrage. C'est des rituels, c'est des jeux qui sont savamment orchestrés, organisés parfois. C'est sur la date de naissance. On peut créer volontairement une erreur. Il faut qu'on démobilise le réseau de 30% qui existe au Minfopla, au Minesec. Il faut, tant qu'on n'a pas démobilisé, au Minetube, oui, justement, au Minetube, qu'on aille démobiliser les restes des tentacules restantes au Sénadi, monsieur Michel Ngachou. Il y a encore, on va le dire, des poches de résistance, des personnes qui vivent de ces 30% et qui ne comptent pas laisser. Tant qu'on ne les a pas démobilisés là, on ne les a pas interpellés, incarcérés, auditionnés, incarcérés, ça ne servira à rien. On s'est attendu au moins à ce que les dernières résolutions, les propositions venant des très hautes instructions du chef de l'État, qu'on mentionne au moins que ces personnes doivent être identifiées, interpellées, parce que c'est un point qui est très oublié. C'est qui est oublié dans cette histoire. C'est effectif. Qu'on ne dise pas ce monsieur, il y a quelqu'un qui est toute situation célibataire. Celui-ci a des enfants. Il est marié. Il a même des arrière-grand-père. Non, monsieur Michel, on ne joue pas cette roubladise. On va la faire à monsieur Nitedem. On va la faire à monsieur Bok. On va faire à monsieur. Non, qu'on paye. C'est des jeux savamment orchestrés pour permettre à certaines personnes d'avoir de l'argent, de gérer cet argent. On a vu des gens qui touchaient un salaire. On a vu des gens qui touchaient 30 pensions, monsieur Michel Ngachou. C'est ce même type de réseau. Ça veut dire que la tête de ces réseaux est dans la zone du Nord, dans ce département, et il se sert. Simplement parce qu'on a vu détecter ici. Voilà. C'est le réseau Lebou. Pourquoi lui ne parle pas? Oui, Emmanuel Lebou. Jusqu'ici, on n'a pas encore. On n'a pas terminé. Donc, en fait, si on va dans le secteur de la santé, on risque de se retrouver avec les mêmes situations. Oui. Dans tous les secteurs. Donc, le gouvernement sait la manipulation qu'il y a au niveau du Sénadi. Il sait. Et je suis sûr que c'est exprès. Parce que lorsqu'Anderson est arrivé, il a dit si JPS est bloqué parce que le gouvernement n'avait pas tout payé. Voilà. Le fournisseur était resté avec un certain nombre de logiciels qui ne nous permettent pas d'avoir une lisibilité. Oui. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire qu'en fait, oui, c'est fait à dessein. On vous vole, on envoie. Vous savez pourquoi le président de la République avait reporté l'élection qui devait avoir lieu le 23 juin 2002 pour le 30 juin. Les bulletins de vote de Mouyouka se sont retrouvés à Mouanko. Donc, vous voyez, il a enlevé Congo Dima le même jour, remplacé par Marafa, pour reprogrammer les élections la semaine qui suivait. Voilà comment le Cameroun fonctionne. De cette manière-là, c'était triste. Il y a également, on va dire, cette mise au point qu'a fait la ministre des Enseignements secondaires, Pauline Alovayonga, concernant le cas Amidou. Le dossier Amidou. Le dossier Amidou, vous avez certainement lu comme bon homme de Camerounais, et qui est revenu dire justement que son dossier a été bel et bien traité et qu'il faisait partie bien sûr d'une cuvée de personnes qui étaient reversées
au traité ministère. depuis 2012, transféré au ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, voilà. poursuivi. Donc, j'ai dit, vous avez lu ce document, bon, oui, tout à fait. Vous comprenez justement que le problème ou les problèmes sont rappelez, à et plusieurs que le échelles. ministère de la fonction publique et de la réforme administrative dit qu'il venait juste de recevoir le dossier. Et c'est dangereux. Alors, justement, et c'est bien dédouané quand même là-dedans, on va dire. Hein. Oui, tout à fait. C'est bien dédouané dans le cas. Donc, sur ce point-là, on peut dire oui. Michel Ngachou, c'est à travers le point de presse que ces différents ministres ont donné que j'ai compris qu'il n'y a pas de cohésion gouvernementale. Le président en a fait même lui-même la remarque depuis au moins 15 ans, mais il n'a pas résolu le Il n'y a problème. pas de cohésion gouvernementale. Ce ping-pong, Amidou est mort. Cette note n'a plus d'effet, elle est nulle et de nul effet. Elle n'a plus d'effet. Vraiment, que la ministre ne vienne pas nous endormir. Des Amidou, on en a plein. Des Amidou, on en a plein. On ne va pas revenir dessus parce qu'au moins le chef de l'État est déjà rentré dans la donne en demandant qu'on règle, n'est-ce pas, M. Michel Ngachou, ces ensembles d'ARS suivant les échéanciers qu'il a lui-même définis. Il a attaqué les gars, les instituteurs. Attendons que tout cela soit effectif. Mais qu'elle ne vienne plus nous sortir la fête de Midou. Non, mais on en a plein. c'est des doigts, cher Amel. C'est une mise au point qui a sa place ils quand même. étaient dans une Est-ce que ça veut reçu dans tout cet argent? Non, mais pas encore. C'est là où on s'intéresse. Il dit que la faute demandée au ministère de la fonction publique. Moi, le dossier a été traité depuis 2012. Il ne faut pas lui a répondu. Science tenante lors du point de presse, en lui disant que madame, c'est chaque sectoriel qui depuis des années s'occupe de cela. Il lui a donné un coup de fouet en plein point de presse, monsieur Michel. C'est pas vrai. En 2012, à l'époque de Michel Ange Anguina, c'était pas comme ça. Lui-même, on le bloquait. Et c'est dommage parce qu'il ne parle pas d'une seule voix. On devra avoir un seul son de cloche. Mais lorsque les sons de cloche sont divergents, Manque de cohésion de on l'action comprend tout de suite gouvernementale. que chacun fait l'effort de tirer la couverture de son côté. Entre-temps, ce sont les familles des victimes qui continuent de payer le lourd tribut. C'est la veuve qui continue de se poser mille et une questions, qui ne sait même finalement à la fin vers quel ministère se tourner, vers qui s'adresser, puisque l'autre de vous dire, allez voir telle autre personne, c'est pas moi qui gère ça, c'est telle autre personne qui s'occupe de ça. À la fin de qui se moque. Le cas Amidou, justement. Entre-temps, le temps passe. Le cas Amidou, justement. Et il est décédé. Ça veut dire que d'ici quelques semaines, l'affaire sera rangée dans les tiroirs. Si nous ne continuons pas à parler de ce cas Amidou, le gouvernement fera tout pour tuer Combien le cas Amidou. de personnes en parlent encore Qui aujourd'hui? tient le dossier Amidou en main? Qu'est-ce qu'on a fait de la famille d'Amidou faute? aujourd'hui? Moi, c'est ça le problème. Qui a fauté? Non, la ministre s'est dédouanée Elle et a s'est renvoyé la faute justement sur le collègue. ministère de la fonction publique et de la Absolument. réforme administrative. Donc que Joseph Lé reconnaisse lui-même qu'il a fauté. Ici, Non, il n'était pas là. Il dit honnête que enfin, son son département ministère, son ministériel a département, fauté, voilà. que son département reconnaisse qu'il y a eu une faute et que l'on rétablisse Amidou, ou si vous voulez, aux ayants droit d'Amidou, tout ce qui va avec Amidou. Alors, connaissant le Cameroun, quel espoir qu'on soit dans cette dimension. Les choses ne font que s'amenuisent. C'est-à-dire que ça s'amenuise au fil des jours. C'est-à-dire plus le temps passe, plus vraiment on parle peu, on parle l'espoir se réduit même pour les familles en question de pouvoir entrer en possession de ce qu'ils devraient avoir. Parce que s'il faut parler du cas d'Amidou en réalité, pourquoi ces obsèques se sont tenus de la sorte? Pourquoi on a eu besoin de tout le dispositif militaire, sécuritaire, tout autour, mettre les enseignants à l'écart et tout? Est-ce qu'on avait besoin de ça? Qu'on a libéré la Est-ce qu'on figure de avait- Manga un jour avant sa sortie de prison. C'est dommage. Non, moi je pense plutôt que le peuple commence à dominer la peur, le peuple commence à parler, parce qu'un vieux comme Papa Nitedem ne parlait pas hier, mais parce qu'il y a une clameur sociale, il semble que le jour, c'est pour ça que nous les Africains, nous vous disons que le salut est collectif. Mais bon, qu'est-ce qu'on fait de l'argent Qu'est-ce qu'on fait de Mais l'argent nous avons des gens qui pillent, Je de la comprends. tête, qui répliquent, Comment qui gèrent le peut-on budget. avoir 75 ans, 80 ans? On est supposé avoir sa pension retraite pour s'acheter des petits comprimés, je veux dire des médicaments. Faites du Mais c'est quoi ce pays au final? Vous avez fait la décolonisation, commencez maintenant le décolonialisme. Je vous ai dit, si nous ne réparons pas l'héritage colonial hérité de la France, nous serons au même niveau. Le mensonge, la corruption et la répression, il faut qu'on change de logiciel. C'est incroyable. Il faut qu'on change de logiciel. Lorsqu'on ment à tout niveau, ça ne peut pas. Donc ça crée la cupidité, le cynisme, et ainsi de suite. Allez, le sadisme même. On va prendre quelques minutes pour parler de Von Bio, mesdames et messieurs, avec Constille Lamy cette fois-ci. On en profite bien sûr. Pardon? Les languettes et Elisop. Ah, très bien, merci beaucoup. Je voudrais en passant, oui, adresser à tous ces retraités
qui nous regardent chaque matin, à tous ces papas qui ont 75 ans, 60 ans, 65, 80 ans, ils sont très nombreux, qui depuis 20 ans, 25 ans ne parviennent pas à toucher leur pension retraite. Je ne sais pas ce qu'on vous dira, mais on se dit, mais on vit dans quel pays? Mais quelle est la place de la sécurité sociale en matière de pension retraite de ces derniers? Comment peut-on... C'est ce qu'ils ont cotisé. Oui, c'est qu'ils ont cotisé pendant les périodes où ils étaient en activité. Vraiment. Mais qu'est-ce qu'on fait de la sécurité sociale au Cameroun? En tout cas, regardons en espérant que le ministre Grégoire Orona s'activera rapidement sur le cas de ces retraités et qu'au moins son ministère ne sera plus pointé du doigt sur... On n'est pas encore à la sécurité sociale. Bon, On est oui, encore à la prévoyance sociale. J'espère encore, moi, Bengan. Mais au Donc ça Cameroun, veut dire que lui-même n'a pas encore rempli sa mission. c'est très compliqué. Il devait nous amener de la prévoyance à la sécurité sociale. Nous n'y sommes pas encore. Le sang Merci. humain, Allez, c'est cette cire que nous Languette sécrétons dans nos et communes Île-les-Op, auditives. mesdames et messieurs. Une matière jaunâtre et peu ragoûtante que nous avons pris l'habitude de retirer avec des cotons-tiges. Pourtant, il ne faut jamais faire ça. Le coton-tige provoque des bouchons d'oreilles ou pire que ça, il blesse vos tympans. Et c'est encore plus fréquent chez les enfants dû à leur conduit auditif plus étroit. Pour remédier à ce problème, des chercheurs ont mis en place un appareil permettant d'aspirer l'intérieur des oreilles sans aucun risque. L'embout de cet aspirateur est conçu pour aspirer uniquement d'un côté. Cela permet de ne jamais être en contact avec votre tympan. Mais cela est-il vraiment nécessaire de se nettoyer les oreilles? Oui. Les médecins recommandent un nettoyage d'oreilles par semaine. Il existe certains moyens de les nettoyer, mais ils sont souvent trop coûteux et prennent énormément de temps. C'est donc pour cela que le Early's Up a été conçu. Car il est sans aucun risque, rapide, moins cher que toutes les autres méthodes, mais surtout il nettoie à 95% vos oreilles, contrairement aux autres méthodes qui nettoient au maximum 60%. Pour utiliser le Early's Up, rien de plus simple. Allumez l'appareil et entrez délicatement le tuyau dans votre oreille ou celle de votre enfant. Faites ensuite tourner lentement le Early's Up pour ainsi aspirer tous les déchets du conduit auditif. Il est recommandé de faire cette manipulation pendant 10 à 20 secondes par oreille. Sachez que chaque jour, plus de 200 personnes sont hospitalisées à cause des cotons-tiges. Ils provoquent souvent des bouchons de coton et de cérumen, mais le plus grand danger reste le dégât au niveau des tympans qui provoque souvent des pertes de l'audition. Un constylamine là-dedans avec Elisop. Nous vous écoutons, cher monsieur. Alors, tout est dit dans ce spot qui présente la qualité et les avantages du Early's Up. Alors, il est tout simplement question de rappeler à tous nos téléspectateurs que cet appareil qui permet de nettoyer les oreilles, encore appelé en anglais renfoncé appareil pour nettoyer oreilles, vous l'avez dans les magasins 1001 tapis au prix de 7500 francs l'appareil. Et quand vous achetez un Early's Up à 7500, le second vous est offert gratuitement. Donc, c'est tout simplement l'opération Buy One Take Two du côté bien sûr des magasins 1001 tapis. Ça permet d'aspirer la saleté à l'intérieur des oreilles. Le Early's Up permet de nettoyer délicatement les oreilles, que ce soit les oreilles, c'est-à-dire du bébé, de la personne du 3e âge, des enfants, des adolescents. Chacun peut utiliser le Early's Up qui, il faut le rappeler, chers téléspectateurs, coûte bien sûr la somme de 7500 francs dans les magasins 1001 tapis. Et quand vous achetez un Early's Up à 7500, le second vous est offert gratuitement. Oui, je dis bien, le second vous est offert gratuitement. Le numéro du magasin 1001 tapis, c'est le 691 80 72 85. Relevez bien ce numéro de téléphone et commandez dès à présent votre appareil pour nettoyer les oreilles. Le Early's Up, 7500 francs, un acheté. Le second vous est offert gratuitement. Je rappelle le numéro de téléphone, le 691 80 12 85. Alors ça se passe bien sûr dans les magasins. Le numéro s'affiche un instant au bas de l'écran. Appelez dès à présent ce numéro de téléphone et commandez votre Early's Up au 691 80 72 85. 7500 francs, un Early's Up. Le second vous est offert gratuitement. Ne nettoyez plus les oreilles avec les cotons-tiges. N'utilisez plus les brindilles de balai. N'utilisez plus les cure-dents. N'utilisez plus les stylos. Achetez votre Early's Up. Je rappelle que le stock est en train de s'épuiser et la promotion tire vers la fin. Alors profitez dès à présent. À côté bien sûr du Early's Up, on parle également de la santé de la plante des pieds. On parle bien sûr de la solution qui permet de redresser la plante des pieds. On parle bien sûr de cet élément qui permet d'éliminer les douleurs à la plante du pied. Je rappelle que le corps se repose sur la plante du pied. Notre poids
commence bien sûr par la plante du pied. Donc aujourd'hui, pour éliminer ces douleurs-là, vous avez les languettes médicales qui sont en vente dans les magasins 1001 tapis à 6 000 francs la paire de languettes médicales au lieu de 6 500 francs. Offrez-vous une paire de languettes médicales disponible en 2 modèles. Le modèle pour les femmes et le modèle pour les hommes. Vous avez la languette à 6 000 francs la paire de languettes médicales. Vous la mettez à l'intérieur de la paire de chaussures et vous la portez régulièrement, que ce soit les sportifs, que ce soit les écoliers, que ce soit les fonctionnaires, que ce soit les motomènes, que ce soit les taximènes. Chacun devrait avoir sa languette médicale. Ça permet de redresser la plante des pieds, ça permet d'éliminer les douleurs à la plante du pied, ça permet également de nous prévenir contre les douleurs de la plante du pied. Vous les avez à 6 000 francs la paire de languettes dans les magasins 1001 tapis en face du palais d'Ika, c'est à Douala, et du côté bien sûr de Bonabéry en face de la station MRS gare routière. Nous allons sortir de cette communication de ce vendredi tout en rappelant à tous nos téléspectateurs que vous avez encore et encore la pommade contre les hémorroïdes. La voici. Regardez bien ce carton. À l'intérieur de ce carton, vous avez un tube. Et à l'intérieur de ce tube, vous avez un produit 100% naturel. C'est la pommade contre les hémorroïdes. Elle permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. Et je ne saurais partir sans souhaiter bon week-end à tous les téléspectateurs de cette émission. Et surtout, bon week-end à Michel Gachou et à toute l'équipe qui l'accompagne ce matin. Sans oublier les techniciens qui nous accompagnent de lundi à vendredi. Merci infiniment, Consil Lamine. Il fait une belle boucle en même temps. Hein. On aurait dû le faire à la fin. Mais on vous souhaite de passer un très bon week-end, mesdames et messieurs, dans l'espoir que les réalités du Cameroun puissent vraiment changer. Mais surtout que le peuple camerounais qui nous regarde prenne conscience. Et on vous quitte en vous rappelant que si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, madame, messieurs, elle va vous broyer. À lundi 10h. Bon week-end à tous, mesdames et messieurs.